taking control, yeah. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FAQ sur l'ordre de VL, le deck building tactique. Aujourd'hui, on va encore s'intéresser à l'extension 5 scénario. On va faire une vidéo un peu plus courte et on va faire un petit focus sur l'extension donc 5, comme j'ai déjà dit, mais plutôt sur l'affrontement 3 du scénario 1 avec l'éclaireur qui a une mécanique un peu particulière. Donc, on va voir ça ensemble comment ça marche, d'accord? Allez, on est parti. Donc déjà, la mise en place, la voici, d'accord? Je vous montre encore une fois sur l'application, donc sur le site de Paria, la mise en place, d'accord? Donc là, c'est une mise en place quand vous êtes au complet avec le mode difficile. Là, moi, j'ai fait une mise en place pour un mode normal. Donc, il manque deux monstres qui sont ici, qui n'apparaissent que si vous êtes en mode difficile. Ils ne sont pas présents. Attention, énorme errata, le mur piégé violet indiqué en 3,9 dans le livret est en fait en 4,9. Donc attention, ce piège-là, en fait dans le livret, il est écrit ici, donc il se superpose avec le coffre et donc c'était impossible de le récupérer. Donc le mur, il est bien en dessous, d'accord? Je vous montre où est l'errata dans le livret. Nous avons donc le mur piégé 5 qui du coup doit être violet ici et il était écrit 3,9 et c'était en conflit avec le coffre du quelconque fermé qui était aussi en 3,9 et comme le mur, enfin le piège est infranchissable, enfin le mur de piège était infranchissable, c'était pas bon. Donc maintenant vous avez le bon errata, le mur étant 4,9. Voilà. Hop, on va pouvoir enchaîner tout de suite avec les autres questions. Alors, nous avons en fait l'allié. Donc, je vais déjà en fait devoir vous lire les conditions de victoire de défaite de ce scénario et aussi d'autres choses en plus. Donc déjà, l'éclaireur blessé commence l'affrontement sur la porte ouverte, plateau vert. Donc en gros, il y a une porte verte ici, ouverte, il commence ici. Vos constructions de deck, je vous laisse lire ça tranquillement, c'est très bien expliqué. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, j'y répondrai. L'éclaireur blessé atteint la porte ouverte bleue, donc en gros il arrive à traverser toute la map jusqu'ici, la partie est gagnée. Par contre, s'il meurt ou si les héros meurent, un des deux suffit pour faire perdre la partie. Nous avons ensuite les règles spécifiques. Activer une plaque à pression d'une couleur active le mur piégé de la même couleur. Désactiver une plaque n'a aucun effet. Donc, pareil, nous avons le même concept. Si par exemple mon barbare marche sur cette plaque-là, on va la retourner, comme j'ai expliqué dans la vidéo FAQ précédente. C'est la plaque à pression violette qui s'active, et donc ça dit que dès qu'un héros, dès qu'un héros ou un ennemi se trouve sur cette case, on la retourne, et donc on active, et là on voit que c'est couleur violet, et donc le piège violet, il est actuellement, tiens, c'est celui qui est en errata ici, et vous voyez que il est infranchissable, ce piège, qu'il a une zone très bizarre que je vais vous expliquer dans quelques instants, qui dit que lorsque le mur piégé est activé, les entités, héros ou ennemis dans la zone subissent 2 dégâts. Je vais vous expliquer dès maintenant qu'est-ce que c'est que cette zone. Vous avez la zone centrale noire qui est du coup là où est le piège, et vous avez une zone qui part en flèche. Donc, on va vous montrer ça, enfin je vais vous montrer ça tout de suite. Une nouvelle portée, les flèches. Donc cette portée représente un effet dirigé en ligne droite, symbolisé par une flèche dans un carré. Lorsqu'un effet avec cette portée est déclenché, il se propage dans une direction choisie, au bas, gauche ou droite. Donc ça serait dans ce cas-là précis. Par contre, parfois, comme dans l'exemple ci-contre, plusieurs lignes ou colonnes peuvent être affectées simultanément. Donc là, pour nous, c'est en fait dans toutes les directions à partir du piège. Donc ça taperait par là, par là, par là, et par en bas s'il y avait des cases en bas, mais ce n'est pas le cas. L'effet s'applique sur la première entité rencontrée. Donc si plusieurs entités sont alignées, seule la première est affectée. Donc imaginons que j'ai mon seller qui est derrière ici, et en fait, ce mur vient de s'activer à cause de ça. Donc, quand il est activé, les entités héros ennemis dans la zone subissent 2 dégâts. Donc en fait, quand ça part en ligne droite, l'illusionniste zombie qui est un ennemi va prendre 2 dégâts. Par contre, lui, il est bien dans la ligne, mais il est derrière lui, donc il ne prend pas de dégâts parce que c'est la première entité touchée qui prend les dégâts. Voilà. Si aucune entité valide n'est présente dans la direction choisie, l'effet ne se déclenche pas. D'accord. Les éléments infranchissables interrompent cette portée.
Donc, c'est-à-dire que, imaginons que nous avons un ennemi qui est derrière ce mur-là, et ben en fait, la direction vers la droite, ça fait toute la ligne, mais infranchissable. Donc, en fait, le mur arrête l'effet de ce mur piégé. Donc, il ne se passerait rien. Voilà. Ensuite, pour rappel, cet effet n'est pas considéré comme ciblant l'entité, donc il n'y a pas de ciblage, donc voilà, ça peut les toucher. Voilà, vous avez un exemple qui est très très bien ici, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Je vous refais bien sûr, comme d'habitude, un exemple à ma manière. On repart sur le livret des scénarios. Donc, désactiver n'a aucun effet. L'éclaireur blessé joue son tour durant celui des héros. Les héros choisissent quand ils veulent le jouer. Donc en gros, on peut tous le jouer ensemble, cet éclaireur. Je vais vous le montrer de plus près. Cet éclaireur nous dit que c'est un allié. On va voir tout de suite ce que c'est qu'un allié. Au début de son tour, on lance un D4. Sur 1, l'éclaireur blessé se déplace de 2 cases vers l'ennemi le plus proche. Ou sinon, il effectue 2 déplacements que les héros choisissent. Donc en fait, on peut très vite être bloqué à cause du fait qu'il aille vers les ennemis les plus proches à chaque fois. Donc attention à ça. Sachant que le but c'est de l'amener au bout là. Donc va falloir qu'il ait d'autres moyens de se déplacer. D'accord. Voilà. À partir du 4e tour, au début de chaque tour des héros, un ennemi aléatoire basique apparaît sur la porte ouverte vert. Donc en gros, à partir du 4e tour, vous avez des monstres qui spawnent au niveau de la porte et qui vont vous poursuivre. Donc il va falloir sortir très très vite. Sinon vous allez être submergé. Voilà. Donc, ça, on a expliqué. Maintenant, on va regarder le livret de règles pour le mot allié. Voilà, alors j'ai trouvé. Donc, allié. Les héros peuvent cibler une entité portant le mot-clé allié avec leurs effets comme s'il s'agissait d'un héros. En revanche, seuls les effets permettant de lui faire gagner du blocage, de le déplacer ou de soigner ses blessures peuvent être résolus. Donc, tous les autres effets ne peuvent pas cibler l'allié. Par exemple, mais pas exclusivement, il est impossible de lui faire des dégâts, d'exiler des cartes ou de défausser une carte. Sauf s'il est indiqué le contraire. Les héros peuvent jouer l'effet de chaque allié une seule fois à n'importe quel moment durant le tour des héros. Donc en gros, là, l'effet, ça serait de lancer le D4 au début de son tour et donc de voir comment il se déplace. Voilà. Donc, comment ça marche? Je vais vous faire un exemple tout bête. Donnez de l'élan jusqu'à la fin du tour des héros. À chaque fois qu'un héros vous traverse, ce héros effectue 2 déplacements. Cet effet ne peut se produire qu'une seule fois pour chaque héros. Imaginons que vous jouez cette carte, que l'éclaireur vous passe à travers. L'éclaireur est considéré comme un héros en fait. Donc à chaque fois qu'un héros vous traverse, donc imaginons que je suis ici et l'éclaireur a le droit de se déplacer de 2 comme je veux parce qu'il a fait en gros un autre résultat que 1 sur son D4. Il va faire 1, 2 et cet effet va se déclencher. Il va dire chaque fois qu'un héros vous traverse, il peut effectuer 2 déplacements. Et donc, hop, 1 et 2, il peut encore se déplacer. Bien sûr, l'éclaireur va aussi activer les petits pièges, encore faire en sorte que les pièges tapent, etc. Donc voilà comment ça marche. Alors, on va faire un petit cas particulier avec l'éclaireur blessé. Imaginons qu'il est ici et que mon barbare a la carte plan vers l'entrée secrète. La carte nous dit jusqu'à la fin du tour des héros, les héros peuvent sortir du plateau et réapparaître en face, effectuer 2 déplacements. Cette carte, on a eu une petite discussion avec Alex. Et au début, il m'a dit que on ne pouvait pas faire en sorte que l'éclaireur passe de l'autre côté. Et puis ensuite, avec mûre réflexion et en fait en regardant les règles, il n'y a pas de contre-indication à cette carte. Parce qu'en fait, même si on prend la règle des infranchissables, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un chemin entre par exemple cet endroit et ici où il réapparaîtrait si on le fait passer de l'autre côté, qui fait que on peut atteindre cette case en touchant que des cases infranchissables. Que des cases qui ne contiennent pas de cartes infranchissables, justement. Donc, d'ici, on pourrait faire tout ça, là, tout ce chemin-là, par exemple, tac, et en fait, rien n'est infranchissable ici. Et donc, finalement, il semblerait que ce soit autorisé. Par contre, à vos risques et périls, parce que, en soi, vous pouvez casser le scénario avec cette carte-là. À vous de voir si vous acceptez de jouer cette carte, si vous acceptez de faire ce petit cheat code entre guillemets. Mais en tout cas, apparemment, c'est autorisé. Et je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui font que ça peut être quand même dur malgré cette carte-là, enfin malgré la présence de cette carte-là. C'est déjà qu'il faut la builder, donc c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez la chance de la piocher dans vos récompenses. Et puis, si vous la buildez juste pour ce scénario-là,
bah, peut-être qu'elle sera pas utile pour les autres. Donc à vous de voir. En tout cas, il faut que vous l'ayez. Il faut que vous l'ayez en main et que vous la jouez et que vous puissiez tous passer de l'autre côté. De toute façon, la condition de victoire, c'est en effet que l'éclaireur arrive ici. De toute façon, il faut que l'éclaireur fasse un jet de dés qui vous permette de le déplacer comme vous voulez. Et il faut aussi que bah, l'éclaireur arrive en vie. Et donc là, il y a quand même des monstres qui peuvent le cibler. Donc attention, attention, parce que là, typiquement, il y a un mur de piège. La plaque pourrait potentiellement activer ce piège-là. Voilà. Donc attention quand même. Voilà, je voulais faire une petite précision sur l'existence de cette carte-là. Ok, maintenant un autre cas. Donc je vais le réexpliquer, mais comme dans la vidéo précédente. Imaginons que mon barbare reste sur cette plaque. Ce piège ne s'active pas en permanence et si quelqu'un rejoint la ligne, bah en fait il va pas se prendre une balle gratuite, d'accord? Donc il faut vraiment ressortir, désactiver la plaque, re-rentrer, réactiver la plaque. Et là seulement, la première entité dans tout ce qui peut être touché prendra un dégât en fait. Donc voilà, globalement, faites attention à ça. Pareil, donc c'est la même règle. Si vous restez sur une plaque, bah, en fait le mur ne se recharge pas et donc ne refait pas de dégâts. Ok, maintenant nous allons faire un cas de figure. Imaginons, vous avez l'éclaireur et vous avez un ennemi qui fait des dégâts sur plusieurs lignes. Donc, par exemple, alors je regarde, il me semble qu'il y avait un ennemi dans tous les scénarios qui pouvait le toucher sur plusieurs lignes. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants, hein, l'histoire des plusieurs lignes. Par exemple, parce que il faut savoir que vous pouvez changer la composition des ennemis. C'est-à-dire que là, aucun ennemi n'a le petit mot irremplaçable, donc vous pouvez très bien mettre d'autres ennemis. Dans ce scénario, il y a un des ennemis, si vous jouez en difficile, qui est l'égorgeur, qui peut apparaître notamment en 4-3, donc il peut être assez rapidement en fait à la portée de votre éclaireur. Où est-ce que je viens de mettre l'égorgeur? Il est là, donc il serait en 4-3 ici. Imaginons que vous avez votre éclaireur juste à côté, vous avez fait n'importe quoi, enfin bref, et vous avez du coup cet égorgeur-là. L'égorgeur, il dit 3 déplacements, 3 dégâts à un héros, puis ce héros subit 2 dégâts supplémentaires. Le héros peut défausser une carte attaque pour esquiver les dégâts supplémentaires. Et bien attention, votre éclaireur, il prendrait 3 plus 2, 5, et il ne pourrait pas défausser de carte attaque pour contrer la deuxième partie et esquiver les 2 dégâts supplémentaires. Donc, l'éclaireur qui prend une attaque de l'égorgeur, il prend 5 flats dans la tête. Et donc, une précision si vous ne l'aurez pas compris, vous voyez les points de vie de l'éclaireur. Pour enlever un point de vie à l'éclaireur, il faut lui faire un dégât. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça répond aux dernières questions que j'ai pu voir aussi. Et puis, je pense qu'on a fait le tour pour ce scénario-là. Il y avait pas mal de choses à dire, donc j'espère que ça aura été quand même assez clair pour vous. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des précisions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner pour ne rien rater de nos aventures sur l'Ordre de Veyel, le deck building tactique. On va faire d'autres vidéos gameplay aussi, des scénarios, des games normales. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ce contenu. C'était tout pour moi, c'était Adri, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!